Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le docteur Follen pour parler d'imagerie interventionnelle en oncologie. Commençons par le début. De façon relativement simple, l'oncologie, c'est l'étude, le diagnostic et le traitement du cancer. Et l'imagerie interventionnelle en oncologie, c'est le diagnostic et le traitement du cancer. C'est un des traitements proposés au cours d'une réunion pluridisciplinaire par l'équipe de médecins, chirurgiens et radiologues pour offrir aux patients la prise en charge la plus adaptée. Dans tous les cas, le radiologue traitant voit le patient en consultation pour lui présenter les risques et les avantages de ce traitement. Et la vraie force de l'imagerie interventionnelle, c'est qu'elle est mini-invasive. L'intervention se fait à l'endroit où la lésion est déclarée avec des outils miniaturisés qui sont acheminés dans le corps par voie naturelle, vasculaire, au travers des veines et artères, ou percutanée au travers de la peau, en se guidant grâce aux moyens d'imagerie médicale comme la radiographie, l'échographie, le scanner ou encore l'IRM. Donc, le docteur Follen est radiologue interventionnel en oncologie. Ça veut dire qu'elle a fait ses études de médecine, qu'elle s'est ensuite spécialisée en radiologie et en imagerie médicale, puis formée en imagerie interventionnelle et que parallèlement, elle s'est aussi spécialisée en oncologie. Et aujourd'hui, elle se bat contre le cancer en imagerie interventionnelle. Et le plus difficile, c'est l'accès qui est peut-être le challenge le plus important, puisqu'il faut absolument être au bon endroit, donc bien cibler ce que l'on va traiter. Pour mieux comprendre, nous avons suivi le docteur Follen qui s'est occupé de 2 patients présentant chacun un cancer du foie. Même pathologie donc, mais 2 façons différentes d'accéder aux lésions et 2 façons différentes de se guider pour les atteindre. Pour le premier patient, la lésion, encore appelée nodule ou tumeur, est située au milieu du foie. Ça serait vraiment impossible au chirurgien d'aller enlever cette lésion, cette tumeur. Et donc nous, on va pouvoir, en faisant un abord mini-invasif, aller détruire la tumeur par des techniques d'imagerie interventionnelle. Et la première étape, c'est accéder à la tumeur. Là, je repère la lésion dans le foie et je repère l'aiguille pour qu'elle puisse rentrer exactement au bon endroit, pour pouvoir aller traiter la totalité de la lésion et d'être bien au centre de la lésion. La deuxième étape, c'est traiter la lésion. Là, on a mis en route en fait l'émission de radiofréquence et donc on est en train de commencer la destruction de la lésion par la chaleur. Là, avec la technique de radiofréquence, c'est vraiment le traitement optimal à lui proposer. On est sur des traitements comme de l'ablation chirurgicale, donc le but étant de le guérir. Alors on est parti sur un cycle d'ablation de 12 minutes. Ok, c'est terminé. 12 minutes d'émission de radiofréquence et la lésion est détruite. Et ne reste que cette petite cicatrice, seule trace visible de l'intervention. Un autre avantage de la radiologie interventionnelle, c'est le temps de récupération après l'intervention. Puisqu'on est sur du mini-invasif avec des sédations soit locales, soit loco-régionales ou éventuellement d'anesthésie générale, mais qui sont des anesthésies qui ne sont pas longues. En fait, le patient récupère beaucoup plus vite et il peut retourner à domicile, retourner auprès de sa famille ou retourner, si c'est quelqu'un qui est en activité, retourner travailler beaucoup plus vite. Vous n'avez pas mal du tout? Pas du tout. D'accord. Oui. Pour l'instant, je n'ai rien senti. Oui. C'est très bien passé. Pour le deuxième patient, la lésion est située en périphérie du foie. On a une lésion qui est sur la partie gauche du foie, donc il est à proximité des cavités cardiaques en fait. Et donc pour le traiter de façon sécurisée, on a choisi un traitement par voie endovasculaire, donc endo-artérielle. Et puis on se guide sous rayons X. Ça veut dire que là, le radiologue passe un cathéter, un tuyau souple et creux dans l'artère fémorale et remonte ensuite vers le foie par les vaisseaux sanguins. Voilà, la piqûre est faite, monsieur. Un produit de contraste est injecté, il permet de bien localiser les vaisseaux et facilite le guidage du cathéter. Donc là, on va injecter du produit de contraste dans la sonde qui est placée ici à l'origine de l'artère hépatique, dans l'artère qui va dans le foie, pour pouvoir avoir vraiment la cartographie vasculaire du foie et pouvoir se guider en fait pour rejoindre cette lésion, pour pouvoir aller lui injecter donc le traitement. Et le traitement, c'est la chimio-embolisation.
À noter que cette technique permet de traiter un grand nombre de nodules, qu'ils soient situés à gauche ou à droite du foie. Et dans le cas où les nodules sont dans les 2 lobes du foie, c'est même le seul traitement que l'on peut proposer aux patients. Donc monsieur, on est en train d'injecter le médicament là dans le foie. Vous nous dites si jamais vous avez mal quelque part. Il s'agit de délivrer la chimiothérapie par les vaisseaux qui nourrissent la tumeur pour permettre une efficacité maximale tout en préservant la partie saine du foie. L'avantage, c'est de traiter vraiment que la partie du foie qui est malade, de ne pas traiter la partie du foie non malade, donc de ne pas abîmer les cellules saines qui sont adjacentes à la lésion et de diminuer les effets secondaires. C'est vraiment la bonne dose au bon endroit. Parce qu'elle permet d'atteindre précisément la lésion par le guidage radiographique, parce qu'elle permet un contrôle optimal du geste médical, l'imagerie interventionnelle réduit les risques opératoires, la douleur, les délais de récupération et évite, dans la mesure du possible, l'anesthésie générale. Voilà, mais j'attire votre attention sur le fait que l'imagerie interventionnelle n'est pas la solution à tous les maux. Elle ne se substitue pas à la chirurgie, à la radiothérapie ou autres traitements médicamenteux, mais elle est une solution de plus, qui est choisie ou pas selon les cas.